sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Alors voilà, vous n'allez pas être surpris parce que l'exposition s'appelle Jeunes artistes contemporains. Comme vous le voyez, j'ai donc deux artistes jeunes à côté de moi et peut-être une troisième personne, Isabelle Carbouche, à qui peut-être va arriver en cours d'émission. Alors, Alessandro Alfonso Ginestra et Angelo Maria, voilà. Alors tous les deux ont des styles différents, on va leur donner à tour, la parole, voilà. Alors, Alessandro, là, vous venez, vous, de Marseille, si j'ai bien compris. Vous avez un passé vif à Caracas. Donc, expliquez-nous comment vous avez eu cette idée ou comment ça s'est passé pour atterrir à Marseille, voilà. À un jeune âge, j'ai devrais choisir quoi faire avec ma vie. Et j'étais pas très bon à l'école. Alors, au niveau de faire concours dans des universités, j'ai tombé pour être pris à l'école des Beaux-Arts à Marseille, l'école supérieure des Beaux-Arts. Et j'ai essayé de le faire. Et là, après, je me suis fait confiner pendant le confinement, où j'ai eu le temps de faire une recherche un peu plus personnelle sur la peinture, sur le dessin, sur les sculptures. Et en sortant de cette période de confinement, et j'ai retrouvé les couleurs du sud de la France, j'ai retrouvé les gens, j'ai appris à parler français déjà. Et après, j'ai appris une nouvelle culture. Et l'impact culturel et cette dynamique si violente, ce changement d'être enfermé pendant presque un an et demi à être exposé à un monde que même je ne connaissais pas parce que je suis arrivé un mois avant le confinement. Et m'a permettre à ramener cette énergie dans des pièces, des œuvres qui sont faites dans une période de temps très abstrait. Plus qu'abstrait que ce qu'il y a dedans dans les sujets, c'est abstrait la temporalité dans laquelle ils sont faits. Alors, on parle de peinture gestuelle, avec j'ai vu le catalogue, avec des désirs de jeunesse. Je ne sais pas ce que ça peut dire ou vouloir dire désir de jeunesse, c'est-à-dire une liberté, c'est ce qui compte. Oui, plus que parler, on parlait de confinement, on passait au Caracas, plus de parler des choses qui me sont élevées au passé. Je préfère utiliser mon liberté pour parler des choses qui me sont données. Et il m'a donné beaucoup, il m'a donné l'opportunité d'expérimenter toutes les opportunités que tous les gens font pendant la jeunesse. Je veux parler de ça pendant que je suis jeune, pendant que j'ai l'énergie pour le faire. Pas quand je serai vieux et j'aurai 60 ans et je parle de mes rêves de jeunesse, de mes expériences de jeunesse. Je veux le faire pendant que je suis jeune, pendant que je suis rouge, pendant que j'ai l'énergie pour le faire. Alors, donc il y a une liberté, on verra vos toiles tout à l'heure, et cette liberté, vous y tenez, j'imagine, très très fort. Oui, et on prend un compressionné quand on le fait. On les touche tout. On prend un compressionné, on va avec tout, on s'en fout. La chorégraphie et les gestes, c'est plus important que la définition et les détails. Et je pense que ça crée un peu un flou et ça crée un désir, ça crée quelque chose de caché. C'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas explicite et qui nous permet de rester plus de temps. Et c'est le même temps que moi, j'ai resté à essayer d'avoir ces souvenirs de jeunesse. Plus que les savoir, essayer de les faire pour le futur. Alors, dans les couleurs, quelles sont vos couleurs préférées ou celles que vous aimez, voilà. J'ai toujours utilisé plutôt en palette terracotte, très, très méditerranée, des couleurs très terres. Mais aussi, j'aime beaucoup les gens Naples, des gens très clairs, les bleues lumières. C'est de l'huile qui vraiment, ils en profitent. Des matériaux qui est tellement si gras qu'ils en profitent des couleurs très claires comme les bleues lumières ou les jaunes Naples. C'est des couleurs qui vont toujours bien. Mais alors, comment vous avez fait pour un peu ne plus penser à votre jeunesse à Caracas ou comment vous avez fait cette coupure c'est presque impensable. C'est difficile de faire une coupure avec un passé aussi difficile. Voilà.
Je pense que quand tu abandonnes ton pays, quand tu es obligé d'abandonner ton pays, pas parce que tu envies ou pas parce que c'est vraiment tu es obligé. Et tu es obligé d'abandonner ta famille, tes amis, tout ce que tu connais, tes souvenirs d'enfance, les lieux où tu passais ton enfance, les plages où tu as grandi. Et tu n'as pas vraiment envie de détacher les peu de souvenirs qui te sont restés de ton pays. Tu veux les garder pour toi, même si on est artiste et on devrait exposer ce qu'on ressent. Je pense que dans ces moments de ma vie, j'ai envie de parler des choses qui m'ont donné la liberté, les moments où je suis libre, et pas les moments où peut-être je n'étais pas si trop, parce qu'il reste des mémoires intouchables. Et ils ne seront pas dans mon tableau, mais, mais ils seront dans un moment. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre formation à Marseille? Bah, je suis toujours, cette année c'est mon diplôme. Et à Marseille, je pense, j'étais exposé plutôt à la culture européenne, j'étais plutôt exposé à des artistes contemporains, ou la méthode contemporaine de pensée. C'est toujours important, les discours, et les références. Et aussi en question technique, même si ça ne se touche pas trop dans les écoles d'art, il y a toujours quelques profs qui vont t'aider à développer ta pratique. Et j'ai eu la chance d'avoir de très bons profs. Est-ce qu'il y a un peintre que vous aimez particulièrement, ou même plusieurs Oui, je pense, dans ce moment, j'ai resté très accroché à deux femmes, à Cecily Brown et à son référent, Joan Mitchell. Je pense que les deux, ils sont vraiment splendides. Je pense qu'ils sont avec la même philosophie de prendre comme prisonnier, aller avec des forces, et que le processus de la peinture, c'est plus important que les résultats. Quand vous entendez le terme ou le qualificatif contemporain, qu'est-ce que ça vous dit, vous, contemporain? Ça vous dit, dehors les techniques, ou dehors la pratique qu'on marche, ça parle plus de le contexte, qui a besoin de le contexte, qu'est-ce qu'a besoin les artistes de dire dans le contexte. Alors je pense qu'on peut reprendre des pratiques ou des méthodes du passé à ce contexte actuel, parce que c'est le contexte qu'on a besoin de que ces pratiques se réutilisent. Alors ce n'est pas nécessairement l'avant-garde, ce n'est pas nécessairement innover. C'est difficile d'innover comme artiste jeune. Oui. Alors l'innovation, c'est toujours difficile, mais en plus vous avez la faculté d'être sculpteur. Vous avez une autre façon d'exprimer vos désirs ou vos folies, etc. Voilà. Oui, surtout avec un matériau comme la terre, c'est un matériau qui attire tout, qui est très attirant, qui est vivant, qui change avec le temps, qu'il faut le fermer en plastique, qu'il faut le laisser respirer, il faut le cuire. Et il peut exploser, il peut mourir dans n'importe quel moment. Après, il faut le recouvrir avec les mailles, tu le donnes en couleur que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner une fois que tu le mets au four, sinon à la fin. Alors, ce n'est pas une question de hasard qu'il y a sur la Terre, même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est trouver la boîtesse, c'est pas faire des objets beaux, c'est trouver la boîtesse dans les objets. Et je pense que la Terre, c'est un grand matériau pour faire ça. Alors, vous allez passer votre micro à Angelo Marie, voilà. Alors, petite question, presque la même, c'est-à-dire quel est l'artiste que vous aimez particulièrement, avec beaucoup de passion, on peut le dire, voilà. Alors moi, il y a Di Rosa, déjà, qui m'inspire, disons plutôt que je me reconnais bien dans son état d'esprit. Ensuite, il y en a plusieurs, il y en a tout un tas, mais je me reconnais dans plein de styles, c'est-à-dire que mon univers, il touche tellement de personnes, et en même temps, personne en même temps ne le comprend, que je me dis, c'est un peu l'univers de tout le monde. Peut-être parce que vous brouillez les pistes ou... Brouiller les pistes, non, je les mets en évidence, je crois, un peu trop même, mais avec ma personnalité. Tout à l'heure, on parlait de souvenirs, d'enfance, ce genre de choses. Moi, ça va être même une sorte de psychanalyse, des fois, mon tableau. Ça va vraiment rentrer dans les détails de mon psychisme. Donc, il n'y a pas de limite. Alors, quand on voit un de vos tableaux, il y a une densité. Alors, cette densité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une façon de se diriger dans votre tableau? Il y a des histoires. Il y a un thème, souvent, et souvent, il y a une suite. J'avoue qu'il y a une suite, il y a souvent un fil de conducteur à travers les tableaux, à travers leurs histoires, etc. Il y a toujours... ça part en fait de mon enfance à ma libération, généralement.
le moment où je rentre dans l'art, quand je dis rentrer dans l'art, comme je le dis toujours, c'est être à l'intérieur, pas forcément être dans l'art en tant que métier, mais me projeter astralement dans une toile en fait. Et au final, c'est ça qui est le fil conducteur de mon histoire artistique. Oui, pour donner un peu une idée de ce que vous faites, vous avez des titres évidemment. Et Toujours. quels sont vos titres? Ça a une importance pour vous, un titre? Ça illustre encore plus ce que je veux dire à travers un tableau. Je me rappelle qu'il y avait un tableau qui s'appelait Humainement, que je n'ai plus depuis longtemps. Et ce tableau, lui, exprimait humainement la femme, la posture féminine dans la société, dans le monde, et ce qu'on en dit, ce qu'on en visualise, ce qu'on interroge, etc. En tant que femme, en tant que mère, en tant que artiste femme aussi, voilà, le rôle féminin, par exemple. Alors je vais vous poser la même question qu'Alessandro, c'est-à-dire le mot contemporain ou le terme contemporain, quelle signification vous lui donnez? Moi, je le dirais être intemporel. Pour moi, contemporain, c'est intemporel. À partir du moment où on n'est plus dans le temps, c'est qu'on est contemporain et intemporel. Voilà. Vos rêves ont une importance ou comment? Mes idéalisations et mes rêves, oui. Ouais. Je suis toujours dans l'idéal, je le recherche à travers mon art, et principalement mes rêves, oui. Je vais dire que dans mes rêves personnels, la nuit, j'arrive à visualiser des fois des tableaux. Ça m'est déjà arrivé d'avoir, enfin pas un tableau entier, mais des idées qui puissent s'introduire dans un tableau. Puis les idées qui me passent souvent sont assez floues au départ et puis deviennent réalistes. Bon, en tout cas, pour tous les deux, je trouve que c'est un régal de voir vos toiles. Merci. À tous les deux, bon, sur des thèmes différents, mais on a l'impression qu'il y a quand même un thème de liberté. Vous êtes des artistes qui aimez un peu laisser passer le temps et montrer une liberté Oui. dans vos personnages ou vos couleurs. Parce que ça va être aussi une fuite, des fois, une sorte d'échappement de la réalité, des contraintes. Voilà, donc c'est ça pour moi l'art, c'est une liberté et une fuite à la fois. Donc Isabelle, vous avez bien fait de venir, hein, ça c'est sûr. Bon voilà, je vais vous dire que l'on vous attendait Je suis désolée du retard. avec une petite impatience. Voilà. Alors, c'est quand même, quand je vois vos toiles, il y a quand même un choc. Vous voulez provoquer une sorte de présence forte avec des personnages quand Oui. même qui ont une signification tout de suite. Alors, parlez-nous un petit peu de cet effet choc que vous voulez donner. C'est pas volontaire de vouloir donner cet effet, mais c'est intéressant que vous puissiez le voir de cette manière. Donc moi, je travaille les portraits, mais pas que les portraits. Je travaille aussi des symboles. Là, vous avez donc pour l'exposition des portraits. Après, j'ai besoin de cette présence. J'ai été élevée dans un univers exclusivement féminin. Et peut-être que ça aujourd'hui, ça retranscrit un petit peu mon vécu. La femme est importante pour moi. Et j'ai évidemment un message à passer. C'est quel message, hein? Moi, j'ai besoin de passer un message sur les femmes que j'appelle souvent dans mes portraits, les femmes de caractère. Oui. Parce qu'aujourd'hui, être une femme à notre époque, il faut forcément se battre, être une battante. Et je défends au travers de tout ceci la féminité aussi. Et on peut être une femme forte, avoir du tempérament, du caractère, et aussi avoir de la féminité, de la douceur. Et c'est ce que j'essaie aussi de travailler dans mes portraits avec... oui, des personnages qui sont forts parce que ce sont des grands formats aussi également. Peut-être aussi que... Mais le mot choc... alors, aller plus loin... Non, mais le mot choc, c'est-à-dire on est attiré, il y a une attirance, mais il y a quand même, on voit bien une recherche de votre part, Oui. non pas de choquer, hein, non pas, mais quand même pas un rentre-dedans, mais disons Oui, quand oui, même, oui. hein, disons... Alors, si vous voulez, moi, le portrait, je le travaille c'est plutôt de l'expressionnisme, hein, plutôt. Hein. Et le portrait, les premiers portraits que j'ai faits, j'avais une crainte, c'est que le portrait puisse avoir une présence qui puisse être dérangeante dans un intérieur. Et bien au contraire, le portrait a une présence qui est
presque apaisante. Donc, si vous voulez, certainement, il y a peut-être un choc au niveau du personnage qui est travaillé avec des coloris, je travaille de l'or, je travaille la matière. Donc, c'est vrai que le personnage, j'ai besoin qu'il sorte du support, en fait. Mais ça, c'est un reste qui me reste aussi... je couds depuis l'enfance et j'ai besoin que mes toiles aussi rappellent un petit peu ce travail de couture, peut-être aussi. Bon, je veux quand même un peu dire aussi aux personnes qui viendront voir qu'il y a quand même un côté ludique dans vos portraits. Oui, il y a un côté directionnel, direct, on va dire, le mot choc, c'est pour ça. Mais il y a un côté quand même, j'en vois un là, il y a un côté ludique, hein, il y a un côté sympathique. Je vous remercie. Voilà. Alors, Isabelle, je voulais vous demander quelle était votre définition, comme j'ai demandé aux deux artistes qui sont à côté de moi, votre définition du mot, du terme contemporain. Oh, c'est difficile ça, hein. Là, j'aurais souhaité être présente lors des précédentes réponses. Hein. Non, mais votre idée... c'est actuel, le contemporain, c'est actuel, c'est donner un côté actuel. Moi j'ai besoin qu'aujourd'hui, je pense comme tous les artistes, que ma peinture me ressemble, et le côté contemporain, c'est le côté actuel et vivant pour moi. Après, je ne sais pas quelle est votre définition. C'est peut-être pas la même définition, mais parce que Alessandro il va nous donner sa propre, redire un peu comment il va redéfinir le mot contemporain. Oui, parce que Isabelle a sa définition, mais elle a besoin d'entendre un peu ce que vous avez dit sur le mot contemporain. Bon, j'avais dit que c'est un mot qui est totalement dehors des questions pratiques, des questions plastiques. Je pense que c'est un mot qui parle de contexte et que les artistes toujours cherchent le subtil pour s'adapter à ce contexte, pour s'adapter à ce que le contexte a besoin de dire. Et qu'est-ce qu'on a besoin de dire avec le contexte aussi. Et c'est totalement différent. Et c'est pour ça que quand les arts plastiques, on les appelle contemporaines, c'est difficile à dire si c'est le message qui est contemporain ou c'est la pratique qui est contemporaine. Parce qu'on pourrait prendre des pratiques qui ne sont pas contemporaines pour dire un message contemporain. Exactement. Alors je pense que c'est plutôt le discours qui s'adapte au mot. Je pense que les arts plastiques de plus en plus s'éloignent de cette définition de contemporaine. Alors Angelou, votre définition, dites à Isabelle ce que vous avez, parce que c'est vrai qu'elle est arrivée, j'ai l'impression, un peu en retard. Légèrement en retard. Alors moi j'avais dit que pour moi, contemporain, c'est intemporel à partir du moment où il n'y a pas de temps, on sort du temps à travers notre temps, c'est assez particulier. Et pour moi, contemporain, voilà, c'est mon interprétation très vague et illusionniste. Alors voilà, tous les trois ont exprimé leurs idées, leurs tableaux sont à voir évidemment jusqu'au 27 septembre à la galerie Noir et Blanc, et j'espère qu'on vous a donné envie de voir le travail et la création de ces trois artistes. Voilà. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti.